C'est parti. Quand je mets à l'envers, il ne pas à l'envers? Je sais pas. J'ai parti le live du party pour le temps que le monde se connecte, pour ceux qui vont être en live. Et puis, ceux qui sont déjà là. Mais dans le fond, à un moment donné, pendant les recettes, je vais poser une question. Puis ceux qui sont en live, qui vont me répondre au bon moment, mais je vais vous faire tirer une petite surprise. Puis ceux qui ne l'ont pas écouté en live, ils auront 3 heures pour aller l'écouter puis répondre à cette petite question-là. Mais il va falloir qu'ils m'écrivent qu'ils l'ont écouté en différé. Puis ils vont faire partie du tirage aussi parce que je suis consciente que c'est pas tout le monde qui sont disponibles à cette heure-là. Ça se peut que vous travaillez, couchez les enfants, peu importe. Mais c'est pour ça qu'on fait un party Facebook parce que ça permet à plus de gens de participer parce qu'on peut consulter mes posts, mes vidéos quand on est disponible. Bonjour Christelle! Bienvenue! On va commencer très bientôt. J'attends un petit peu encore 2-3 minutes que les gens se connectent. Pendant ce temps-là, quoi? Je fais ça où? Simon, c'est mon helper ce soir. Il y a 2 appareils parce qu'il y a 2 parties en même temps. Il y a le party d'Evelyne. Allô? Et il y a le party de Marie-Chantal juste en haut. J'ai 2 appareils. Oui, j'ai 2 caméras en même temps. Fait que Simon va gérer le chat. Si vous avez des questions, des commentaires, je ne vous pas. C'est Simon qui va me les dire. Puis je vais aller le voir. Ah, je vais aller faire préchauffer mon micro-grill pour la pizza. Ah ouais, déjà fait. Mais je peux même pas commenter, moi. Ah, ok. Les commentaires vont être là. Ah, ok. Tu vas les voir, tu passes la flèche. C'est bon? Tu vas les voir apparaître quand il va en avoir. Ok. Alors, on fait des chips de pommes, des barres tendres, la pizza Touski et le porc fiesta. On va commencer avec la pizza parce que c'est elle que je vais faire cuire. Puis ça prend entre 12 et 14 minutes à faire cuire, plus le temps de préparation. Fait que si je veux que dans ma demi-heure, vous voyez le résultat, parce que c'est l'outil de cuisson qui a attiré le plus votre attention dans les 2 groupes. Vous vous demandez qu'est-ce que le micro-grill, le barbecue d'intérieur. C'est le nouveau meilleur ami à Simon. Il fait pas mal tous ses déjeuners dedans, son bacon, ses petites viandes. Il utilise plus le rond. C'est vraiment le fun parce qu'au moins quand il est fait cuire puis qu'il faut qu'il gère les gars le matin, ben s'il oublie dans le micro-ondes, ben il n'y a pas de brûlure, il perd pas sa viande. Elle est juste rendue frette. Alors bonjour, allô Evelyne! Ah, tu vois, t'as pas oublié? Salut, je te l'avais dit que Facebook te le rappellerait. On a qui aussi? Allô Marie-Chantal! Bon, alors pendant que le micro-grill préchauffe, ça va être, le bœuf fiesta, il va être dans la topper onde. Si vous connaissez, je sais qu'on en a déjà parlé, là, vous avez vu les posts. Probablement que votre mère ou votre grand-mère l'avait dans le beige opaque. Mais oui, là, la mienne, celle-là est mauve. Présentement, elle est bleu transparente. C'est vraiment, comme je vous ai dit dans les vidéos de présentation, c'est l'outil de cuisson que je recommande d'avoir en premier si jamais vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce que c'est le plus versatile. Avec sa passoire, avec sa passoire, ben, tu peux faire des légumes vapeur ou tu peux faire cuire ton bacon. Tu le mets ici. Dans ton récipient, tu mets juste un petit peu d'eau pour récupérer le gras, pour pas qu'il aille directement sur le plastique. Fait que tu peux faire cuire ton bacon, tu peux faire des légumes vapeur. Tu peux faire ton riz dedans. Puis là, moi, ce que je vais faire, ça s'appelle... la recette originale, c'est un bœuf fiesta, mais on ne mange pas de bœuf. Fait que ça va être du porc fiesta. Puis je vais tout mélanger avec le riz, les légumes, le bœuf. Puis il va juste rester à le faire cuire demain, ça va être déjà prêt. J'aurai juste à mettre un couvercle. Ou, là, Simon me regarde en me disant, mais où tu vas mettre ça dans le frigo? J'avoue. Fait que je vais sûrement le faire cuire ce soir. Je vais le portionner. Puis il va être prêt. Mon souper de demain va être déjà prêt. Est-ce que la passoire se vend seule? Est-ce que la passoire se vend seule? Elle se vend cher en pièces détachées. Fait que si t'as juste comme moi au début j'avais juste la topper ronde, j'avais juste ce récipient-là. Et puis là, je suis allée me chercher un autre ensemble complet, mais c'est pas trop. Je te dirais, ça revient moins cher faire ça que d'acheter ce qui te manque. Parce que, dans le fond, ça c'est la grosse cuve, t'as la plus petite, t'as la passoire, t'as 2 couvercles étanches, puis t'as ton couvercle de topper ronde qui fait
c'est plus avantageux au niveau prix d'aller te chercher un deuxième ensemble que d'acheter les pièces séparées. À moins que tu aies ton numéro de conseillère, que tu sois abonné, là, tes prix sont un petit peu moins chers. Si tu veux, viendras m'en parler plus tard ce soir, on s'écrira, puis on vérifiera pour toi. Je sais pas, c'est qui a posé la question? Christelle. Alors, Christelle, tu m'écriras, puis on vérifiera dans ta situation qu'est-ce qui te revient au meilleur prix. Alors, pour ma pizza... ouais. T'as fait un thumbs up. Parfait, super. Alors, pour ma pizza, bon, ben, j'ai fait... C'est la première fois de ma vie que je faisais une pâte à pizza maison. Mais ouais, j'ai jamais fait ça. Puis c'est une pâte avec gluten, fait que je pourrais même pas y goûter. Fait que c'est Simon qui va se régaler. Puis les enfants, ça va être leur lunch demain. Alors, j'ai préparé ma pâte avant le souper dans mon petit bol de grand-mère. Puis j'ai fait une pâte au blé entier. Mais ça, les enfants s'en rendront pas compte. Alors, je l'ai faite... Simon, il rit. Alors, j'ai fait lever ma pâte dans mon petit bol grand-mère. Mon micro-grill est prêt. Je vais aussi utiliser la mandoline. Là, je sais, il y en a une qui avait peur. Que moi aussi, là, j'étais team, j'utilise pas de mandoline, j'ai peur de me couper les doigts. Puis, avec celle de Tupperware, ben, je me suis réconciliée. Puis, c'est vraiment magique. Je l'utilise plusieurs fois par semaine. Mon micro-grill est prêt. Ce qu'il faut faire, c'est très chaud. Je vais le déposer sur le four. Alors, ce que je vais faire, c'est que je prends ma pâte. J'essaye. Puis, je vais aller la placer tout de suite dans mon grill. Je vais l'étendre un petit peu. J'ai jamais travaillé ça de la pâte à pizza. Est-ce qu'il y en a qui font de la pizza maison? La faites-vous au four, sur une plaque? Est-ce que vous avez un four à pizza? Moi, ma cousine, elle s'est acheté un four à bois pizza, c'est vraiment fou. Mais j'ai pas la place ni le budget. C'était cher les deux, ça en fait. C'est cher un four à pizza comme qu'elle s'est acheté. Sinon, et voilà, là j'ai étendu ma pâte. Je pense que c'est correct. Je vais l'étendre un petit peu plus. Je vais pouvoir la garnir en faisant préchauffer mon micro-grill. Là, j'ai pas les mains propres. On essuie avec le linge parce que mon lavabo est pas disponible. J'ai mis une plaque dessus pour avoir plus de rangement. Petite cuisine. Ça, c'est terminé. On va mettre ça. Alors, en faisant préchauffer mon micro-grill, ça permet à la croûte en dessous de cuire également que sur le dessus parce que c'est du revêtement adhésif d'un bord et de l'autre. Puis, en le faisant réchauffer, ça vient vraiment diffuser la chaleur également partout. As-tu un commentaire, quelque chose? Non, ça va bien. Absolument pas. Je vais prendre... Ça va bien. Écoute, il y en a une qui dit... Émilie dit qu'au four, elle fait des pizzas. Evelyn dit qu'elle fait des pitas. Elle fait des pains pita ou des pizzas? Des pizzas sur des pitas, je sais pas. Ouais, moi aussi, j'utilise beaucoup les pâtes, les tortillas. Là. Ou on utilise des pains burgers. Des fois aussi, on utilise des muffins anglais. En fait, c'est vraiment rare. J'achète jamais vraiment de pâte à pizza. On fait même sur des tranches de pain. Ouais, je suis cheap de même. Non, je suis pas cheap. Je suis économe et je suis logique. Parce que j'utilise ce que j'ai le plus possible. Là, mes enfants aiment ça bien plate, une pizza. Tu sais, genre, pas beaucoup de légumes, beaucoup de fromage. Cédric aime pas les piments. Mais je vais en mettre quand même juste sur la moitié. Comme ça, Cédric, il sera pas fâché demain dans sa boîte à lunch. Marie-Chantal, elle fait des pizzas, mais elle fait pas sa pâte. Nous autres non plus, Marie-Chantal, là, c'est la première fois. Ouais, je sais pas ce que ça va donner. En plus, avec une farine de blé entier. C'est dommage. Mais c'est Simon qui me dira si c'est bon. Là, j'ai pas de pepperoni, mais j'ai un restant de viande à jambon. Fait que, Simon, je prends du jambon. OK. T'as-tu des ananas? Moi, j'aime vraiment la pizza aux ananas. Mais non, tu pourras pas manger. Mais je sais. Mais j'en ai en plus dans le garde-manger. Comme un mix de pizza sloppy Joe. Qui fait des pizzas sloppy Joe? Émilie, qui dit qu'il n'y a pas de micro-ondes, d'ailleurs. Oui, Émilie, elle n'a pas de micro-ondes, c'est vrai. Fait qu'Émilie, elle, faut qu'elle s'équipe d'Ultra Pro. Parce que ça va dans le four. Ou qu'elle demande un micro-ondes à Noël. Ou tu demandes un micro-ondes à Noël parce que quand on est tout seul, c'est vraiment... Ben, je sais pas, Émilie, là, c'est Émilie Galland? Non. Non? Ben oui. Ben oui, c'est Émilie Galland. Je connais pas beaucoup d'Émilie qui n'ont pas de micro-ondes. Mais si tu veux pas faire de la cuisson au micro-ondes, tu as ton droit, là. Puis il y a plein d'autres outils Tupperware que tu peux utiliser. Je sais que toi, tu veux t'équiper pour
ton congélo. Vu que tu es seul, c'est plus facile de portionner, puis pas gaspiller. Et éviter d'utiliser du plastique. Ouais. Du plastique à usage unique. Émilie est en train de s'en faire donner un, mais elle n'en veut pas. Mais Émilie, à un moment là, t'es toute seule, là. Fait que tu pourrais, logiquement, j'aurais le droit de t'inviter vu que t'es toute seule. Parce que moi, aller chez toi, je pourrais pas, mais toi, t'es toute seule. Puis je pense que t'es chez ta mère encore. Fait que au pire, tu me fais un coucou, puis je te fais un doggy bag, puis tu viens le chercher. Alors, j'ai tout garni ma pizza. Je vais la remettre au micro-ondes. Je la mets en mode cocotte. Ça veut dire que le couvercle, il n'est pas déposé sur mes aliments. Il est déposé vraiment sur le plat. Parce que si je le tourne de l'autre bord, il rentre complètement, puis c'est comme s'il venait faire une cuisson avec une pression. Mais là, je veux pas que le fromage se ramasse tout dans mon adhésif. Alors, j'ai fait une cuisson mode cocotte. Alors, on envoie la pizza. Pendant entre 12 et 14 minutes, on verra. Je vais commencer par 12. Puis on verra dans 12 minutes. Nous, on met le pain sur le micro-ondes. Fait que je vais enlever la boîte à pain pour pas que mon pain est cuit. Recette numéro 1, check. Maintenant, on va faire les bartons. Émilie a dit qu'elle a peur pour le fromage. Mais c'est bon du fromage. Ah, mais non, Annie peut même pas en manger, oui. Non, je peux plus en manger. Ça, c'est cruel. Je peux plus manger de fromage. Ah, si un jour on trouve des pains nan sans gluten, Madame Blouin dit que c'est excellent dessus. Je vais juste aller laver mes mains pleines de gluten parce que j'aimerais vraiment ça manger les bartons que je vais faire. Fait que ça sera pas super long. Je me lave les mains. Pendant ce temps-là, ça va être le mot, la question magique. Attendez un petit peu. Ah, bon, pas besoin d'aller au four. Fait que Ouais, Evelyne Rios dit que. ceux qui sont présentement en ligne, allez dans le chat puis écrivez-moi la couleur de vos bas. Juste la couleur de vos bas, puis moi je vais savoir que vous avez écouté en live. Bon. Deuxième recette, les bartons de maison. Plus tôt dans la journée, je vous ai parlé des modulaires et je vous ai parlé des pré-mélanges de sec. J'ai fait mon pré-mélange à bartons et j'ai utilisé un Sharpie. J'ai écrit la recette dessus. Fait que je passe pas mon temps à chercher dans mon téléphone parce que maintenant on a tous nos recettes dans notre téléphone. Ça a un côté pratique, mais c'est chiant aussi parce que faut scroller toutes les maudites photos qu'on a prises. Alors, t'écris sur ton modulaire avec un Sharpie, puis quand t'es tanné puis que tu veux changer de recette, t'effaces avec une gomme à effacer blanche. Puis ça part, ça tâche pas, c'est magique. Mais assure-toi d'écrire sur la partie lisse, pas sur la partie rugueuse. Là, je te garantis pas que ton Sharpie va s'effacer. Sinon, tu prends des crayons craie liquide si t'es peureuse. Mais je te le dis, là, pour l'avoir fait plusieurs fois, le Sharpie, c'est magique. J'ai un mélange ici de bartons sans gluten que je vais faire. Alors, c'est écrit 4 tasses de sec. 1, 2, 3, 4. En faisant vos pré-mélanges comme ça, là, ça va vous prendre 5 minutes à faire des recettes maison. Parce que tu n'es pas obligé de sortir 1 million de plats, 1 million de sacs, puis tout mesurer. Tu l'as fait une fois, puis là-dedans, là, si j'ai 15 tasses, ça me prend 4. J'ai au moins 5 recettes de bartons là-dedans. Au moins. 4 tasses de sec, puis après ça, ça me prend une tasse de liquide. Ah, ils sont déjà toutes là. Puis dans ma tasse de liquide, il faut que j'aille moitié sirop d'érable ou du miel, fait que du sucre liquide. Fait une demi sirop d'érable, un œuf. Si vous êtes allergique aux œufs, vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un substitut d'œuf. Moi, avec la garderie, c'est souvent ça que je fais. Parce qu'à un moment donné, on vient qu'on manque de coco ou ça coûte cher. Fait que j'achète des substituts d'œuf. Puis ça fait la job. Ou de l'eau avec des graines de chia moulues, ça aussi. Puis je vais compléter pour me faire une tasse de liquide avec la compote de pomme. Et voilà. Là, j'ai les tasses à graduer dans le fond. Ces tasses-là sont vraiment magiques parce que premièrement, elles sont faites dans le même matériel que la topper ronde. Alors, si tu avais une sauce, un beurre, du chocolat à faire fondre, tu le mets dans la grosse tasse et tu mets la petite tasse par-dessus et puis ça fait un couvercle anti-éclaboussure et puis tu peux le mettre au micro-ondes. Elle ne fondra pas et les écritures ne s'effaceront jamais
parce qu'elles sont gravées dans le plastique. Fait que ça, là, c'est votre nouvelle meilleure amie dans la cuisine. Parce que les maudites tasses qui s'effacent, là, en vitre, sont cool, là, mais ça tout s'efface, fait qu'à un moment donné, on ne connaît plus les mesures. Puis si tu as besoin des mini mesures, je vais te montrer. Je vais vous montrer premièrement, je vais montrer à Marie-Chantal en premier. Regarde dans le fond, tu as des petites mesures. Là, je vais montrer à la gang à Evelyne. On le voit très bien. Vous voyez là, les petites mesures? Fait que c'est vraiment nice. T'as pas besoin de sortir les petites cuillères. Tu peux utiliser tout ça. Fait que là, j'ai mes liquides. Je verse ça dans mon bol grand-mère. Est-ce qu'il y en a qui ont des bols grand-mère à la maison? Evelyne, c'est sûr qu'elle doit en avoir. Evelyne, elle a tout. Bol grand-mère pour mélanger. Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Les bols qui tournent, quand on mélange, là, un mélange à gâteau, ben avec les bols grand-mère, c'est fini. Parce que tu as une place pour ton pouce. Fait que tu te pognes pas les doigts quand tu brasses avec vigueur. Fait que je pourrais faire comme dans les films où les mamans italiennes, puis brasser en gérant les enfants dans le salon. Ou juste sur mon comptoir. Puis mon mélange à bâton de maison est prêt. Moi, dans ce mélange-là, j'ai pas mis de noix parce que je veux que les enfants puissent les emmener à l'école. Mais j'ai mis des graines de citrouille. J'ai mis plus de graines de citrouille. J'ai comblé, dans le fond, ce que j'avais mis en noix, je l'ai mis en graines de citrouille. Puis j'ai aussi mis des fonds de céréales. Tu sais, là, les fonds, là, tout écrasés que vos enfants mangent pas, ben, t'es gardes, puis t'es mets dans ton plat. Comme ça, t'es récupères. C'est des fibres, c'est super bon, c'est du sucre. Pas de gaspillage. Mon mélange est prêt. J'ai un moule en silicone. Je verse ça dedans. J'ai déjà rendu à ma deuxième recette, mine de rien. Je pense que t'es la seule au monde avec des bols grand-mère orange. Tout le monde dit qu'ils sont roses. Ouais, ben ces bols-là, ils étaient en vente au début de la pandémie, là, dans les tout débuts des démos virtuelles. J'avais pas encore mon numéro de conseillère, c'est une de mes amies qui m'a invité à sa démo. Puis il était en vente en 2 pour 1 en plus. Fait que moi puis mon frère, on a chacun notre set, puis ça nous a coûté vraiment pas cher. Puis c'est là que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, puis wouh, je suis revenue chez Tupperware parce que si vous avez écouté ma Tupper Story, ben je vous ai dit qu'il y a 10 ans, j'avais pris mon numéro, j'avais commencé à m'équiper, puis après avoir acheté pas mal tout ce que j'avais de besoin, ben j'avais pas profité de l'opportunité de vendre, c'était pas mon objectif, c'était vraiment de m'équiper. Mais là, avec la pandémie, avec le 4e bébé, la garderie, ça demande beaucoup d'énergie, de temps et de patience. Ça démolit une maison aussi. Puis là, ben, je me suis dit, je vais l'essayer, je me donne 1 an, puis je vais voir dans 1 an. Puis je me dis, puis là, Simon, il trouvait ça vraiment drôle au début, là. Il trouvait ça même très drôle, il m'écœurait vraiment beaucoup. Il m'écœure encore des fois. Mais quand il voit tous les cadeaux que je reçois, les gratuités, les rabais, le positivisme de Maria, si vous connaissez les diamants, si vous avez déjà assisté à une rencontre d'invités, c'est quelque chose. Mais c'est le fun parce que c'est rempli de positif, puis c'est une compagnie qui nivelle vers le haut. C'est ça qui est le fun, ça nous valorise vraiment beaucoup, puis ben, j'ai rencontré du nouveau monde que j'aime beaucoup. Alors, ma recette est prête. Mon four est chauffé. Oh, j'accroche. Attention. Ouais. C'est ça, quand t'as trop de boîtes Tupperware, t'as plus de place pour mettre des affaires dans ta maison. Non, ma cuisine est déjà trop petite. Fait que je mets ça au four. Puis j'ai dit, c'est écrit, j'ai même écrit le 350 degrés pendant 20 minutes. Fait que je vais mettre mon timer. 20 minutes. Puis quand le 20 minutes va être terminé, je le sors puis je le laisse refroidir pendant 1 heure. Puis après ça, je vais pouvoir le couper, ça va bien se tenir. Evelyne, je t'aime! Ah, moi aussi, je t'aime! C'est parce qu'elle a dit qu'elle était folle un peu. Evelyne, elle est folle. Non, non, Maria. Maria est Positivement folle. Ouais. Oui, vraiment, mais elle est sympathique là, au bout, là, puis Elle est tellement elle est agréable à franche écouter. aussi. Ah, Simon, sa voix, faut que je mette les écouteurs parce que quand je fais les réunions, il fait comme ah! Puis là, il limite. Puis là, il répète ses expressions parce que c'est une anglophone. C'est une immigrante, dans le fond, Maria. Sa mère, Adeline, elle a commencé Tupperware parce qu'elle voulait un revenu.
Elle venait d'arriver au Québec, elle parlait pas français, puis elle est devenue la meilleure vendeuse de Tupperware au Québec, au Canada même. Parce que le produit parle de lui-même. Elle embarquait debout sur le plat pour montrer comment il était solide. Elle mettait de l'eau dedans, elle les virait à l'envers, elle les checkait. Elle utilisait son langage corporel et les plats pour vendre. Puis elle est devenue genre la meilleure vendeuse au Canada. Et là, ben, ça s'est transmis à sa fille, Maria, qui est aujourd'hui qui a l'organisation. Puis là, on joue entre le numéro 1 et le numéro 2 au Canada avec une autre équipe. Mais c'est une super grosse organisation. Fait que là, deuxième recette de fini. On va sortir la mandoline. Je me souviens pas qui disait qu'il avait peur de la mandoline. C'est dans l'équipe. C'est-tu dans la gang à Marie-Chantal qui avait peur de la mandoline? La mandoline, c'est présentement le produit que tu reçois en cadeau quand tu prends ton abonnement en octobre. Et le mois d'octobre finit mercredi soir. Madame Geoffrion, oui. Madame Geoffrion, bon. Alors, si jamais pour toi la mandoline, c'est quelque chose qui t'intéresse, avec ton abonnement, que ce soit une trousse, un abonnement virtuel à 20 $, la trousse de petits produits à 80 pour 200, puis ça vaut 200 queues, ou la grosse trousse à 129, puis tu as vraiment plus de produits. Les trois ont les mêmes avantages. Tu as 1 an de rabais, 25% sur tout pendant 1 an. Tu as 4 mois d'échantillons. Les échantillons, c'est les produits brochures qu'il y a tous les mois, que tu as entre 35 et 65% de rabais. Tu peux en avoir un check, d'où le mot échantillon. Evelyne, tous tes échantillons finissent dans 1 mois. Alors, si tu veux garder ton droit d'échantillon, il faut qu'on fasse des ventes. Il faut que tu vendes pour 600 $ en 4 mois, puis ça rajoute un 4 mois de droit d'échantillon. Mais les échantillons, c'est surtout pour les conseillères ou les personnes qui veulent s'équiper pas cher. Alors, ma mandoline, elle est sécuritaire. Pourquoi? Bien, premièrement, il y a des pattes antidérapantes. Elle est énorme, elle est grosse. Les dents ici sont protégées, donc je ne peux pas me couper. Et puis mes 2 lames aussi sont dans un protège-lame. J'ai une lame droite que je vais utiliser pour les pommes, parce que je vais faire des chips de pommes que les gars vont pouvoir emmener à l'école. Puis on a une lame aussi dentelée. Mais là, je n'utiliserai pas ça pour faire des chips. Oui. Parce que ça va sécher moins vite au four. Puis les lames, dans le fond, on les range en dessous. Oups, de l'autre bord. Juste parce que je veux le faire bon. Les lames se rangent en dessous. Fait que ça prend vraiment pas de place quand on la range et qu'on ne l'utilise pas. Mais là, je ne vais pas servir mes lames. Je l'ouvre. Je suis prête. Je suis sur une surface solide. J'ai oublié de prendre mes pommes. 1, 2. On va prendre 2 grosses pommes. Fait que j'ai mes pommes. Pour faire des chips, on suggère de mettre soit à 1 ou à 2. Parce qu'on veut vraiment que ça soit mince comme une feuille de papier. Là. On veut que ça devienne croustillant au four. C'est au moins 45 minutes. Combien? À 225. Fait que c'est vraiment pas fort. 45 minutes, 1 heure. Puis tu peux même mettre une cuillère de bois entre ta porte. Garder ta porte de four entrouverte pour que l'humidité sorte et que ça aille plus vite. Mais c'est difficile de le faire avec des enfants, surtout avec Amélie. Il faut que je mette la clôture. Mais là, elle est couchée, fait que ça va être correct pour ce soir. Alors, pour faire ma garde, bon, pour celles qui avaient peur, voici la garde de la mandoline. Alors, il y a des belles petites dents partout. Puis, il y a 4 pics. Alors, pour ne pas te blesser, tu dois prendre ta garde et venir piquer ton aliment, ton légume ou ton fruit dedans. Et puis, elle est plus large. Elle fait la largeur de la mandoline, fait que tu peux pas te couper parce que tu vas la tenir comme ça. Tu viens mettre ta main sur la poignée en arrière. Là, je vais essayer de le faire devant, comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Ça va super bien. Puis une fois, dans le fond, ça descend. Puis quand la pomme, quand tout ça va être passé, là, c'est mon bouton rouge qui va pousser mon aliment jusqu'à temps que j'aille terminer les pommes. Puis là, vu qu'on fait des chips de pommes, on n'enlève pas le cœur. Les enfants, ils vont tout manger autour. Puis même, il y en a qui le mangent. C'est pas très grave. À l'épaisseur que ça a. Puis une fois que c'est fini, là, c'est là le danger. C'est là que je t'avertis.
Si ça vient coincer comme ça, tu vas pas le chercher avec tes doigts ni avec ton cossin en plastique. Ça coupe vraiment beaucoup. Enlève tes dents, viens l'enlever, remets tes dents. Ça prend 3 secondes, puis c'est super sécuritaire. Fait que là, j'ai une coupe. Je vais les mettre sur mon bol. Il est là, mon petit bol. Mon autre petit bol. Regardez, il est rose nacré. Il est full beau. Là, je vais mettre mes pommes tout de suite parce qu'après, je vais mélanger avec mes épices de pommes. On va faire la deuxième. Puis là, si t'es vraiment top écolo, je te suggère de prendre tous tes fonds de pommes, de fruits, tous tes fonds de fruits, puis de les mettre dans un garde-gel. Tu le remplis au fur et à mesure, puis une fois qu'il est bien plein, ben tu peux te faire un smoothie. Tu peux te faire un gâteau salade de fruits. Ça, je te donnerai ma recette, mais je la fais au Toblerone. C'est un hit ici à chaque fois, c'est vraiment bon. Ah, tu vois, lui, il est parti. Fait que ces morceaux-là, je vais les mettre dans un garde-gel pour faire des smoothies ou un gâteau. Ou même une compote avec plein de fruits. Voilà, j'ai rempli mes 2 pommes. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre mes épices. Moi, j'ai pris un mélange tout fait. C'est un mélange épicure tarte aux pommes. On en met allègrement. Puis on mélange. Puis quand mes bartendes vont être prêtes, je vais diminuer le feu. Je vais les étendre sur une plaque, puis je vais les oublier là. Non, je vais mettre un timer, mais vous comprenez le principe. 3e recette de fête. Puis en plus, je vous ai présenté la mandoline. Ce qui est le fun, c'est avec la mandoline, c'est que tu peux la passer au complet en dessous de l'eau. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de petits raccoins qui s'accumulent. Puis, si tu veux faire des patates, des gaufrées, là, tu iras voir sur ma page pro. Je l'ai présentée, j'ai montré toutes les coupes qu'elle pouvait faire. Mais elle peut faire des gaufrées, elle peut faire des cubes, elle peut faire des cubes en angle, elle peut faire des juliennes, elle peut faire des frites, elle peut faire des doubles gaufrées. En tout cas, c'est vraiment fun. Puis, c'est ici que tu tournes, barré à 6 ou à 9. Tu vois les dents, j'essaie de vous le montrer, là. Je suis un peu à bout de bras. Vous voyez les dents, ils tournent. Fait que ça peut pas bouger. Puis c'est comme ça qu'on fait. Puis là, quand on a fini, ben c'est ça qu'on met au petit cadenas. Puis ici aussi, on va venir mettre le cadenas. Comme ça, on est sûr que c'est super sécuritaire. Puis on se blessera pas. Sinon, elle va aussi au lave-vaisselle. Mais moi, je suis un peu freak, je la mets pas au lave-vaisselle. Je préfère la laver à la main. Ah, Madame Galland vient de poser la question, justement. Ah! Tout va au lave-vaisselle. Tout. Tout. Bon, on a fait les chips, les bâtons, la pizza, le micro-ondes est terminé. Ah! Celles qui ont suivi aujourd'hui, est-ce que la vidéo sur la topper ronde, j'avais expliqué, je sais pas si je vous l'ai montré tout de suite ou si c'est demain, là je suis un peu perdue. Je suis perdue dans mon timeline. Mais bon, la cuisson au micro-ondes, il y a une règle de 5, 4, 3. 5, c'est tu divises ton degré de ton four par 5, ça te donne ta puissance de micro-ondes. Parce que ton micro-ondes, à 100%, il cuit. Fait que si tu veux juste réchauffer tes plats, ben chérie, tu dois baisser ton intensité de micro-ondes. Et si tu ne sais pas comment, google-le. C'est super important. Tu veux pas brûler tes aliments, tu veux pas perdre tes vitamines, puis tu veux pas briser tes plats. Parce que les seuls plats qui vont à 100% au micro-ondes à l'intensité 100, ce sont la topper ronde, le micro-grill, les pichets et les chauffe-serre. Tous les autres plats qui sont faits pour le micro-ondes, tu dois baisser le pourcentage. Alors, tu divises par 5 ton degré de cuisson, ça te donne ton pourcentage d'intensité. Par 4, tu divises le temps que ça t'aurait pris de cuisson au four. Et puis, par 3, le temps que tu avais dans ton micro-ondes, par 3, c'est le temps de repos. Alors, si j'ai fait une cuisson de 12 minutes, divisé par 3, ça fait combien de minutes? 4. Alors, dans 4 minutes, je vais pouvoir sortir ma pizza parce que le micro-ondes continue de cuire après s'être éteint. Simon, il est là, puis... Alors, il nous reste à faire le porc fiesta. Alors, c'est un plat tout ski. Marie-Chantal a dit non, il n'y a pas eu de vidéo topper ronde. Je suis d'accord avec toi. Ça va être demain. Il n'y en a pas. Fait que vous avez eu un avant-goût de ma démo topper ronde. Mais genre, tu sais, genre, ceux qui me suivent, là, ceux qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent pas, vous allez, si vous allez liker mes pages, vous allez voir, je fais vraiment beaucoup de recettes avec, parce que je vous l'ai dit, c'est le plus polyvalent.
Alors, j'ai besoin d'une livre de bœuf ou de porc haché. Vous pourriez même le faire avec du poulet si vous voulez. Je vais le défaire en petits morceaux tout de suite. Ensuite, on va prendre une boîte de tomates en dés. Je le défais en morceaux pour que ça soit plus agréable. Ma boîte de tomates en dés. On prend toujours avec pas de sel. Hein. C'est un peu inutile de mettre du sel dans des tomates en dés. Ok, je plein de ça. Moi, je vais mettre du jus de tomate. La recette originale, c'est avec un bouillon de bœuf ou un bouillon de porc, de poulet. Mais j'en avais pas de prêt. En fait, il est sur le feu. On a mangé des tortillas au poulet. J'ai dépecé un poulet. Fait que là, j'ai pris toute la carcasse, tout le gras. Je l'ai mis dans mon chaudron avec de l'eau. Et puis là, avec les légumes que je vais couper dans mon extra chef, tout ce que j'aime pas, genre les feuilles, les bouts, les pleurs, je vais aller tout mettre ça dans mon chaudron. Je vais le laisser mijoter une coupe d'heure, puis ça va me faire un super de bon bouillon de poulet maison. C'est mon écrit de moi. Échec. Échec. Blablabla. Savez-vous que c'est mon premier c'est mes deux. Je suis gâtée. C'est mon premier Facebook party virtuel, puis je fais 2 démos en même temps. Quand même, tout un défi. Ceux qui vont m'écouter en différé, c'est maintenant votre temps de m'écrire dans le chat. Ceux qui m'écoutent en différé, c'est-à-dire pas en live. Je veux que vous m'écriviez dans le chat qu'est-ce que la couleur de votre voiture. Écrivez-moi la couleur de votre voiture dans le chat. Je vais savoir que vous l'avez écouté en différé. Fait que là, j'ai mis mon liquide, mes tomates, mon riz. Je vais aller chercher mon riz. Mon riz, je le garde. Ben oui, je le mets dans un bol grand-mère. Sur mon micro-ondes. Sur mon frigo. On a un tabarnak de Ouais, c'est ça, mon micro-ondes, il est énorme, il est plus grand que moi. Non, je l'ai mis sur mon frigo parce que je l'utilise vraiment souvent, puis parce qu'ils sont beaux, puis ils ont découvert, puis ils sont hermétiques. Fait que pourquoi je les utiliserais pas? Alors, ça me prend une tasse de riz que je mets dedans. Et voilà. Un petit grain à terre, c'est pas grave. Amélie, elle va le ramasser demain. Non, c'est pas grave. Oui, Amélie va le ramasser, fait que vraiment, je le ramasse tantôt. Alors là, j'ai mis mon riz. On va mettre les légumes. Où sont mes légumes? Ah, j'ai de la macédoine. Tu pourrais mettre celui que tu veux. Là. N'importe quoi. On mélange. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Ah, les épices. Ouais, les épices. Puis après, je vais aller hacher un oignon. Ça, c'est du paprika fumé. Parce que Simon aime bien ça. Qui est-ce qui aime pas ça? Qui aime pas le paprika fumé ou qui n'a jamais goûté au paprika fumé? Puis un peu de piri-piri, mais juste un peu parce que c'est piquant un peu. Puis mes enfants sont un peu feluettes. Mais je m'en mettrai pas beaucoup. Bon, j'ai de l'air d'en avoir mis beaucoup, mais je n'ai pas mis beaucoup. Fait qu'il va me rester à utiliser mon extra chef pour mettre du céleri, des oignons, parce que j'ai déjà beaucoup de légumes, j'ai déjà des carottes, j'en rajouterai pas. Fait que je vais sortir mon gros intelli-frais. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu à ma question sur le paprika? J'ai pas vu. C'est quoi la question? J'avais demandé si le monde connaissait le paprika fumé. Non, personne n'a répondu vraiment. Ici, vous avez le grand intelli-frais qui est présentement en vente jusqu'à mercredi soir. Il est à 36 $. C'est pas un produit qu'on retrouve en catalogue régulier. On le retrouve environ 2 fois par année et c'est la 2e fois cette année qu'on le voit. Alors, je ne crois pas qu'on le reverra avant le printemps prochain. Il est actuellement 36, puis il est très très logeable, il est magnifique, il est le fun. Alors dedans, je vais vous montrer. J'ai un gros pied de céleri, j'ai vraiment plein de carottes, puis j'avais mes zucchini. Mais là, il m'en reste juste la moitié d'un. Et ça rentre tous dedans. Ceux qui ne connaissent pas les intelli-frais, vous avez des chartes, je vous les montre aux 2 caméras. Alors, vous avez des familles de légumes et de fruits. Alors, vous pouvez mixer les familles ensemble
ils s'aiment, c'est bien le fun. Si vous mixez deux familles différentes, ça se peut que la chicane pogne parce que c'est pas le même besoin d'aération et d'humidité. Alors, j'avais dit que je prendrais des céleri. Je vais prendre deux feuilles de céleri. Ah, tiens, je vais mettre ça. J'ai des restants de carottes. Je vais les mettre dans mon bouillon. Je vais les... Et voilà. Comme ça, je vais y penser. Je vais ranger mon super gros intellifrais. Ça sera pas bien long. Combien vous avez d'intellifrais, vous, à la maison? Est-ce que vous en avez trop? On n'a jamais trop. Vraiment pas. Moi, je mets, comme vous avez vu, là, je mets mes pâtisseries dedans que je fais maison parce qu'on ne peut pas les laisser sur le comptoir vu qu'ils n'ont pas d'argent de conservation. J'ai vu qu'il y en a une qui est la sœur de Marie-Chantal, je crois, qui met son pain dedans. La sœur ou la cousine. Je me souviens pas. J'ai mon couteau ici. Ouais. Je vais laver mes céleris dans un petit peu de terre. Ça serait le fun de... J'aime bien les minéraux et les vitamines, là, mais il y a des limites. Amélie verra pas de différence. Amélie verrait pas de différence. Ouais, Amélie, si vous connaissez pas Amélie, elle a 2 ans et son sport préféré c'est manger. Elle se lève, elle parle de manger. Ses bonhommes jouent à manger tout le temps. Mais elle est adorable. Fait que là, je vais couper mes céleris grossièrement, juste pour qu'ils rentrent dedans mon extra chef. Est-ce qu'il y en a qui ont l'extra chef ou le hachoir mélangeur ou le bébé, le mini hachoir, parfait pour les oignons et l'ail? Puis si oui, pourquoi ça a changé votre vie? Qu'est-ce que vous faites dedans que vous ne faites plus d'une autre façon? Moi, Simon ne le sait pas, là, mais le hachoir mélangeur, il s'en vient. Hein? Ouais. Ouais. Le moyen. Fait que là, on va avoir toute la gang. On a le petit, le gros, puis le moyen qui s'en vient. Parce qu'il est parfait pour faire des smoothies, des sauces, des mélanges. C'est comme le gros, le petit, mais en plus gros. Fait qu'on peut faire la même chose, mais en plus gros. Alors, tout est dedans. Vous voyez les deux. Il y a plein de monde qui ont des intellifrais en passant. Oui, ça c'est. Qui mettent leur plein de choses. Qui mettent leur plein de choses. Oh, oui, comme du pain Et keto, puis- banane. On fait aller la corde. Là, c'est important, si vous avez votre extra chef, votre hachoir mélangeur ou le mini, la corde, on la tire pas vers le haut. Ça fonctionne, là. Mais c'est parce qu'à force de frotter sur l'anneau de métal, la corde, elle va se briser. Fait qu'on veut pas ça. Il faut vraiment tirer à l'horizontale. Puis vous voyez, je vais tirer quoi, 4-5 coups. Et c'est déjà haché en mini morceaux. J'ai pas pleuré, j'ai un méga oignon, j'ai 2 branches de céleri, c'est déjà fini. C'est vraiment le meilleur ami. Vos enfants n'aiment pas les légumes? Mais vous les achetez tout avec ça puis vous les cachez. Ils s'en rendront pas compte. Faire les sauces à spag, là, c'est vraiment magique aussi parce que tu passes pas 3 heures à couper tes légumes. Fait que ça, c'est fait. Là, dans mon bouillon, là, je vais mettre les pleurs d'oignons parce que ton bouillon, tu vas le filtrer de toute façon. Fait que, dans le bouillon, mes restants de légumes. Fait que c'est voilà. J'ai fini. J'ai fait mes 4 recettes. Fait qu'il va rester à faire cuire la topperonde demain ou ce soir. Je vais voir à quelle heure je me couche. C'est 30 minutes à peu près. Au bout de 20 minutes, vérifiez la cuisson. Ça dépend de vos micro-ondes, mais c'est entre 20 et 30 minutes. Puis on suggère de le mettre à 80% pour faire une cuisson plus lente. Alors, et voilà. La pizza. Qui est curieux de voir la pizza? Tell Tell me why. Et je vais avoir presque respecté mon temps. En plus, il est 9h10. J'ai dépassé de 10 minutes. Fait que les bartons sont finis. Je vais descendre le four à 215 qu'on a dit. Je vais même mettre 210 pour mes pommes tantôt. Ça sent bon. Ah, wow! Quand même. Ça, je vais mettre ça là parce que c'est chaud. Alors, je vais m'approcher. Regardez ça! Là, j'ai montré à Evelyne en premier, à la gang d'Evelyne. Regardez comment c'est bien doré. Tout le monde le voit, mais
Puis à Marie-Chantal aussi. Tu peux juste te reculer. C'est impressionnant, hein? C'est fou. Puis regardez, elle est même pas collée. Là, ça, j'ai la viande crue, fait qu'on la prendra pas. Quand même. Toujours prendre des ustensiles en silicone ou en plastique pour pas briser l'adhésif. On serait vraiment poche de gaspiller ça parce que ça coûte cher un micro-grill. Genre 200 piastres. Fait qu'achetez-le en moitié prix. Quand moi, sur mon groupe VIP, quand j'ai des commandes d'hôtesse de 600$ et plus, j'ai toujours, à partir de 300, on a un moitié prix, puis à 600, on a deux moitiés prix. Puis moi, souvent, je les prends pas parce que je suis quand même pas pire équipée. Alors, je les offre à mes clients. Alors, un autre avantage d'être sur mon groupe VIP, c'est de pouvoir utiliser les 50% d'autres pour vous acheter des produits qui coûteraient très cher, mais là, vous les avez à 50%. Fait que c'est vraiment intéressant de s'équiper de cette façon-là des produits de cuisson. Alors, on a une pizza qui n'est pas collée. Fait que, voilà, j'ai tout. J'ai dit beaucoup de choses. Je vous ai parlé de beaucoup de produits. J'espère que vous avez aimé ça. Pour des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Je vais être disponible pas mal toute la soirée. Il reste demain. Je vais vous poster principalement les spéciaux qui se terminent justement mercredi soir, parce que le mois d'octobre se termine mercredi. Puis là, après, c'est la brochure il y a une brochure qui va commencer plus tard. Les ventes, dans le fond, ça va permettre à Evelyne d'aller s'accumuler des cadeaux. Alors, ceux qui ont déjà des idées, une liste de produits, bien, vous pouvez me l'écrire en privé, en message. Puis au fur et à mesure, si vous avez des choses que vous voulez rajouter, vous avez juste à l'écrire. Puis moi, à la fin, je vais compiler ça. Et puis, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur le mode de vie, à voir des recettes, à connaître Maria, demain, le mardi, en fait, c'est la soirée d'invités. Ça dure 1 heure. C'est de 8 à 9. Et puis, c'est vraiment 1 heure top chrono. C'est sur Zoom. Puis, si vous êtes présent, ma directrice offre un plat de cuisson micro-ondes. Habituellement, c'est des cristalondes. C'est ça le mot que je cherchais. Alors, si demain, ça vous intéresse d'assister à la soirée d'invités du mardi, si tu es curieux d'en savoir plus sur la carrière aussi, il y en a quelques-unes qui m'avaient posé des très bonnes questions hier, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous inviter à cette soirée-là. Et puis, c'est vraiment le fun, on apprend des nouvelles recettes, on nous présente des produits, on nous parle de l'histoire de Tupperware, de l'histoire de Maria, de sa mère Adelina. C'est 1 heure, super le fun, il y a de l'ambiance, puis c'est ça. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup, puis on se reparle demain. Oui? Est-ce qu'on a des questions? Ouais, Émilie, elle veut savoir si t'as un rôtissoir. Je pense pas. La rôtissoire, je l'attends. La rôtissoire, dans le fond, mon Ultra Pro, j'ai pas la grosse rôtissoire qui est présentement en promotion. Elle est en promotion, dans le fond, tu peux l'avoir gratuitement avec les commandes d'autres de 1100$ et plus. Parce que le mois d'octobre, c'est le mois record. Alors, il y a la très très grosse marmite et il y a la très très grosse rôtissoire qui ne sont pas des produits qu'on retrouve en catalogue, ni même en brochure. C'est des produits exclusifs qui sont seulement disponibles ce mois-ci. Alors non, je n'ai pas la grosse rôtissoire, mais mon Ultra Pro s'en vient. Est-ce qu'on a d'autres questions? Tout le monde Alors, te dit s'il y avait merci. d'autres questions, je vais défiler, je vais aller lire vos commentaires puis tout ça. Puis merci beaucoup d'avoir assisté, c'était vraiment le fun.